Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, quel est ton sujet du jour ? Eh bien aujourd'hui, on vous emmène dans le département des Pyrénées-Orientales qui subit une sécheresse sans précédent depuis 2 ans. Quel contraste saisissant avec l'actualité météorologique et ses inondations exceptionnelles. La Bourgogne est la dernière victime en date. Peux-tu brièvement nous parler de ce beau département ? Oh oui, c'est un beau département. C'est un département entre mer et montagne. Entre Perpignan et Port-Vendre, en passant par la sublime Collioure, les premières pentes des Pyrénées plongent vers le littoral. C'est la côte vermeille qui rime avec merveille. Oui, je sais, je suis un brin sentimental aujourd'hui, mais que ces paysages sont beaux. Avec le vignoble qui accroche le relief, on prendrait bien un petit muscat de Rivesaltes ou un petit Banyuls. Côté climat, pas de surprise, bien entendu, c'est un climat méditerranéen qui domine avec des hivers doux et des étés très chauds et secs. Les précipitations se produisent en saison froide et notamment en automne, où elles peuvent prendre un caractère diluvien avec une mer Méditerranée encore bien chaude. Tu as évoqué une sécheresse historique, des records ont été battus ? Et oui, tout à fait. En 2022, la station de Perpignan a accumulé 307 mm, ce qui constituait déjà un nouveau record bas. Ce record a ensuite été battu en 2023 avec seulement 245 mm, soit un déficit de plus de 50%. Les températures nettement plus chaudes que la normale n'ont rien arrangé, favorisant une évapotranspiration accrue et une souffrance des végétaux. L'hiver qui vient de se terminer a de nouveau été très sec, les cours d'eau et les barrages sont à un niveau très bas. Cela n'augure malheureusement rien de bon pour cet été, à moins que des précipitations abondantes au printemps apaisent une situation très critique. Et alors, quelle est la part du changement climatique et celle de la variabilité naturelle du climat ? Eh bien, la variabilité naturelle du climat a bien sûr sa part de responsabilité. Les vents humides d'est et de sud-est, avec une dépression sur les Baléares, ont été très peu fréquents. Or, dans les Pyrénées-Orientales, c'est précisément ce type de situation qui génère des précipitations abondantes, avec blocage des précipitations sur les premiers reliefs. Le relief des Cévennes, Hérault, Gard, Ardèche sont beaucoup plus sensibles au vent de sud, comme on a pu le voir ces dernières semaines. Le changement climatique aggrave la situation, et ce, sur 2 points précis. À précipitation égale, la chaleur de plus en plus intense en été renforce l'évapotranspiration. D'autre part, la barrière anticyclonique dite subtropicale remonte vers le nord et repousse les dépressions vers le nord. Le pourtour méditerranéen est un espace critique du changement climatique. Les précipitations ont tendance à diminuer à l'échelle annuelle. Le climat est clairement en train de devenir semi-aride. C'est une conclusion d'ailleurs très robuste du dernier rapport du GIEC. Alors, la végétation souffre dans le département, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple concret ? Et oui, dans le département, il existe un exemple emblématique, c'est la forêt de la Massane, près de la commune d'Argelès-sur-Mer, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une forêt de hêtres, on dit une hêtraie, qui pousse en libre évolution depuis 150 ans, à peu près entre 600 et 1200 mètres d'altitude. Cette hêtraie est en limite sud de la biogéographie de l'espèce. Les hêtres aiment bien l'humidité et des températures raisonnables. Ainsi, un réchauffement sortirait très vite la hêtraie de la Massane de sa zone de confort, si on peut dire. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Depuis 20 ans, on observe un dépérissement de plus en plus prononcé de la forêt. De plus en plus d'arbres souffrent et meurent. Quelle triste réalité. Je suis bien d'accord avec toi. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions collectives d'Agir pour tous ? Avec plaisir, Quentin. Alors, 2 actions récentes à retenir. Mardi 26 mars, aux côtés de Bretagne Porte de Loire Communauté, nous avons organisé au cinéma Le Scénario de Bain de Bretagne la projection du film Paysans du ciel à la terre, suivi d'un débat animé notamment par le réalisateur Hervé Payen et son épouse. Mercredi 3 avril, Agir pour tous a mis en place en partenariat avec l'association La Retraite Sportive Bénèze une action de ramassage dans une zone naturelle située au nord de la zone commerciale de Château-Gaillard. En 2h30 de collecte, le groupe de 10 personnes a ramassé plus de 150 kilos de déchets. Une véritable décharge à ciel ouvert. Notre prochaine soirée de la biodiversité et du climat se tiendra au Scénario de Bain de Bretagne, jeudi 18 avril à 20h, avec la projection du film « La forêt, c'est la classe » de Daniel Schlosser.
au Danemark et en Suisse, les enseignants qui font l'école au dehors disent les nombreux bienfaits pour leurs élèves en termes de comportement, de progrès et de résultats scolaires. En France, cette pratique pédagogique en plein air se répand dans le secteur public, mais l'expérimentation reste isolée et encore rarement régulière. Pourtant, depuis 3 ans, Élise Sergent, enseignante de la classe multiniveau de l'école publique de Mancenans, dans le Doubs, fait classe dans la forêt 1 jour par semaine, quel que soit le temps. Le débat sera animé par l'association Agir pour tous et plusieurs enseignants de la région qui pratiquent l'école au dehors. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les balades et ateliers nature que l'association vient de lancer ? Oui, nous venons de lancer les balades et ateliers nature à destination de celles et ceux qui veulent découvrir les richesses de la biodiversité et concevoir des produits écologiques et économiques. Vous pouvez dès à présent découvrir et réserver en ligne sur notre site www.agirpourtous.org plus de 20 propositions de balades, randonnées, ateliers conçus par Isabelle, Clarisse, Vera et Valentin, nos adhérents animateurs. Alors, quelques exemples. Valentin vous emmène à la découverte des oiseaux d'eau au Parc des Gailleuls à Rennes le samedi 13 avril de 10h à midi. Isabelle vous accueille à la micro-ferme Les Villageois au Châtelier mercredi 17 et samedi 20 avril de 10h30 à 15h30 pour une balade de reconnaissance des plantes comestibles, cueillette des végétaux à cuisiner, préparation ensemble du repas et déjeuner cuisine sauvage. Clarisse vous propose un atelier do it yourself pour apprendre à fabriquer des cosmétiques et produits de bien-être à base de plantes. Fabriquer une émulsion, un baume, un savon en saponification à froid, comprendre les macérats, les teintures mères et la composition d'une tisane. Vera vous propose une randonnée d'initiation à la botanique pour apprendre à reconnaître les plantes à fleurs par l'observation et le dessin botanique. Randonnée le long de la Vilaine, environ 6 km, au départ des prairies de Saint-Martin et arrivée à Saint-Grégoire, Maison-Blanche. Eh ben dis donc, quel beau programme. Une très belle proposition pour ceux qui veulent découvrir et passer à l'action. Pierre-Emmanuel, je crois que tu veux nous parler également du développement de l'association dans les autres régions en France. Alors oui, Quentin, comme tu le sais, Agir pour tous est une association née à Bain-de-Bretagne. Elle se développe sur l'ensemble du territoire des Vallons de Vilaine et désormais jusqu'à Rennes. Elle est également présente en région parisienne. Aujourd'hui, nous recrutons des animateurs locaux bénévoles sur l'ensemble du territoire, en mesure de développer une antenne de l'association dans leur quartier, leur ville ou leur région. Si vous connaissez dans votre entourage, et ce dans toutes les régions de France, une personne motivée par l'environnement, elle peut nous envoyer un message sur notre site internet. Nous serons ravis de lui expliquer comment agir avec nous. Et avant de conclure, est-ce que tu peux nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr. Pour adhérer à l'association, tu peux le faire directement sur le site internet Agir pour tous. Sur la page d'accueil, tu descends sur le bandeau orange et tu cliques sur le bouton « J'adhère ». Le montant est de 30 € pour une année complète, soit 10 € après déduction fiscale si tu es imposable. Tu rejoins l'équipe des patates chaudes et tu t'impliques sur tes sujets préférés et selon le temps dont tu disposes. Pour les collégiens et lycéens, l'adhésion est gratuite. Elle est de 10 € pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Et si tu n'as pas de temps disponible, eh bien tu peux faire un don en ligne sécurisé. Agir pour tous est une association d'intérêt général. Elle te permet de déduire cette adhésion ou ce don de tes impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Eh bien, merci beaucoup et salut Pierre-Emmanuel. À bientôt, Quentin. À bientôt.